izay befitiavano ray ny olombelona rehetra eran'izao tontolo izao. Ianao naniraka nisy anakao Jesosy Kristy izay natao batemy teo amin'ny rano ny Jordany ka nidina ny fanahy masina. Arrivé à Madagascar en mai 1989, Père Pedro Opeka subit un grand choc face à la misère et à la pauvreté qui sévit dans la capitale malagasy. Il a trouvé des familles, des enfants démunis vivant dans la décharge aux ordures Anjalanch. Le lendemain matin, il revient sur les lieux et organise un grand goûter pour les enfants et aussi il a établi une école sous un arbre. Donc il crée un lien d'amitié. Il affirme encore la valeur morale des Malagasy qui parlent sur le Fiavan, bien encore la solidarité. Le père dit très souvent, pour combattre et pour lutter contre la pauvreté, il faut aller chez eux. Tous les dimanches, comme la majorité des Malagasy sont des chrétiens, toutes les rues sont parcourues par des gens qui vont assister à la messe ou bien encore au culte. Donc c'est le cas ici à 8 km du centre de la capitale de Madagascar, au bord de la route nationale numéro 2, située juste au-dessus de la localité d'Amboumaïs. Manantenasu, là où il y a de l'espoir, accueille et rassemble des fidèles des cités avoisinantes pour assister à une messe spectaculaire. Donc la messe donnée par Père Pedro ici, ça se tient dans la grande carrière de granit ou bien encore ici dans la grotte. Aujourd'hui donc sur Canal Austral TV, on va s'imprégner de cette joie, de cette ambiance partagée avec les gens heureux d'Akamasou. Des chants, des danses seront donc au rendez-vous pendant cette messe qui va durer de 2 heures à peu près. Madagascar et la grande histoire d'amour d'Akamasou, c'est tout de suite. Le sourire lumineux et l'accueil chaleureux des gens d'Akamasou témoignent la réussite du combat mené par un missionnaire très particulier pendant 32 ans maintenant. Père Pedro Opeka nous donne un très bon exemple de la bonté de l'homme et nous rappelle l'importance de la valeur morale caractéristique de la société malagasy qui est le fiavan ou bien encore la solidarité. Aujourd'hui, au total, dans toute l'île, il y a 18 villages répartis dans la grande île pour lequel Père Pedro a tendu sa main pour sauver les gens en difficulté. Ses plus grandes réussites est le fait que le Père est entouré par plus de 250 000 personnes dans les 3 centres d'Akamasou avec lesquels il partage sa joie et son amour pour le sport avec sa philosophie de combattant. Je n'aime pas les passes en arrière, en attaque, en avance dans notre combat. Et oui, car ici, on a des terrains de sport où les jeunes jouent au foot, au basket qui symbolise l'effort, l'endurance, l'esprit d'équipe et le combat pour n'atteindre qu'un seul but, lutter contre la pauvreté. En ce combat, Père Pedro le mène pour les milliers d'enfants pour lesquels il ne faut pas baisser les bras. On scolarise les enfants qui lui permet d'ailleurs de créer une partie de l'équipe qui l'entoure. On a créé des cités, on accueille les sans-abri, on a donné du travail à des milliers de personnes. Il y a aussi les crèches, les soins et le centre d'accueil pour ceux qui sont exclus de la société. Tout cela avec les gens. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, mais c'est eux qui l'ont fait grâce aux aides nationales qu'internationales. En plus de tout ça, le côté spirituel est très important. Arrivés ici, les gens ont leur religion et ils sont libres de choisir et de garder leur religion à une seule condition, que le jour du dimanche soit un jour de repos, d'où un jour pour prier, pour se ressourcer spirituellement. Ici à Manantenasu, que le Père Pedro donne une grande messe, une messe spectaculaire hors du commun chaque dimanche.
ça se tient soit dans la grande carrière de granit, soit dans le gymnase ou bien encore ici dans la grotte, comme aujourd'hui, où il a mis l'accent sur la valeur du baptême et l'importance de la solidarité connue sous le nom de Fiavanan en malagasy. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'amana. Tsy azo zanahy. Dans toutes ses actions, pour concrétiser sa mission, Père Pedro Opeka ne cesse pas de donner de bons exemples aux gens et il n'a jamais baissé les bras pour son combat. Ici, on fait planter des arbres, on accorde des formations pratiques dans des gestes qui respectent l'environnement. Les gens de la cité ont de l'eau et de l'électricité, de l'avoir public, de divers ateliers et beaucoup d'infrastructures comme des maisons, de routes, des écoles, des cantines, des centres de soins et un centre d'accueil où l'on fait des études de cas pour des nouvelles familles pour une certaine durée. On les donne à manger 3 fois par jour. Par exemple, dans la cuisine, Nene et son équipe préparent à manger pour 518 personnes par jour. À part cela, on les soigne, on les aide pour la réinsertion sociale. On a tous les cas ici, des personnes âgées, des handicapés physiques ou encore mentaux et bien beaucoup d'autres encore. Pour finir, avec les gens pleins de compassion et de foi illimitée en Dieu, Père Pedro continue son combat contre la pauvreté pour améliorer le quotidien des Malagasy démunis afin qu'ils puissent avoir une vie dans la dignité. Mettre debout les gens avec une seule règle, les pauvres sont les acteurs de leur développement. Après 32 ans d'existence à Madagascar, la lutte et le combat contre la pauvreté n'est pas encore terminé. Père Pedro Opeka dit souvent qu'il y a beaucoup plus de pauvres chaque jour puisqu'il y a la situation délicate actuelle qui dit qu'il y a 9 sur les 10 Malagasy sont des pauvres. Mais quant à eux, avec des équipes constituées, peu à peu, ils continuent à avancer, à mener leur combat, à donner de l'espoir aux démunis et aux fatigués. Venons donc en aide aux familles démunies afin qu'ils puissent avoir et mener une vie humaine dans la dignité. Si vous voulez faire des dons, vous pouvez venir ici directement ou bien encore vous pouvez visiter le lien avec lequel vous pouvez faire votre don. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne continuation avec les meilleures émissions de Canal Austral TV. Je vous dis à très bientôt. Les Lomé! Lanitra uansike